Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un nouveau type, d'un nouveau genre que j'ai pas encore fait sur la chaîne, de favoris du mois de juillet. J'avais des favoris à partager. J'aime bien ces vidéos de regarder de temps en temps ce genre de vidéos. Ça donne des idées, ça montre un peu aussi ce que fait la personne. Ça peut être, voilà, c'est toujours un peu intéressant. En tout cas, moi j'aime bien. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une pour le mois de juillet. Et on verra bien ce que ça donne, on verra bien si j'en refais d'autres dans le futur, on verra. Je pense que j'ai pas énormément de choses à partager, mais bon, c'est toujours ça de prix si ça vous intéresse. Alors commençons avec d'abord les sprays. Alors j'en ai qu'un, en réalité que j'ai vraiment utilisé, c'est mon spray d'eau de Floride. Alors si vous connaissez pas l'eau de Floride, ça m'étonnerait. C'est une eau dont on sert, enfin qui a des purifications à la fois énergisantes, purificatrices et protectrices. Je la fais en, enfin j'utilise aussi de l'eau de Floride en industrielle et une autre qui est faite par une woodworkeuse, mais celle-ci c'est moi qui l'ai faite tout court, tout seul plutôt. Et c'est mon fameux mélange 50-50 que je vous ai montré pour la Reuss Cologne, hein. C'est moitié eau déminéralisée avec les herbes qui ont infusé dedans et moitié alcool avec des huiles essentielles. Donc ça, je m'en sers souvent le matin, c'est hyper pratique, hop, paf paf paf, pour se purifier un petit peu et éventuellement le soir aussi après la douche. Quoique là, pendant les vacances, je me suis plus servi, je vais en parler après, d'autres colognes, pas en spray, mais en général, c'est souvent mon go-to, surtout les matins où j'ai cours. Bon voilà, j'ai pas le temps, parce que moi je suis le genre à me lever au dernier moment, donc petit coup de spray, ça c'est hyper pratique. L'autre, c'est celui-ci que j'ai ressorti qui date d'une Witch's Moon d'il y a un moment, Glow of Onya. Je sais pas si date de l'année dernière ou même de l'année d'avant peut-être, mais c'est un super spray. Donc je l'ai remis en évidence, mais je m'en suis pas tant servi que ça. Il faudra le terminer avant qu'il ait plus tellement de propriétés. Ensuite, comme je vous disais, là, pendant les vacances, c'est surtout là qu'il fait chaud. J'utilise plutôt de l'eau de Cologne en bouteille que je rafraîchis un petit peu sur un mouchoir en tissu. Donc j'ai pas mal utilisé celle-là, à la Reine des Fleurs. Donc c'est l'eau de Cologne originale en fait de la maison Pivert, dont la boutique s'appelait à la Reine des Fleurs. Donc voilà, véritable eau de Cologne, je crois que c'est ça le vrai titre en fait, mais on l'appelle à la Reine des Fleurs du coup. Et en fait on pourrait dire que c'est un équivalent de l'eau de Floride, même si en réalité c'est plutôt le contraire. En fait, toutes les eaux de Cologne, qui sont souvent appelées véritable eau de Cologne ou eau de Cologne l'original, peu importe la marque, sont toutes des sortes d'eau de Cologne inspirées de ou voulant reproduire l'eau de Cologne originale de je sais plus qui Farina, qui s'appelait l'Aqua Mirabilis, dont l'eau de Floride, mais l'eau de Floride c'est pour les États-Unis. Nous en France, on a entre autres celle-ci effectivement, donc ça veut dire que ses propriétés sont similaires à l'eau de Floride, mais celle-ci est plus ancienne d'ailleurs puisqu'elle date de 1774, alors que l'eau de Floride date de 1808. Donc, si vous arrivez à la trouver pas chère, ne vous faites pas arnaquer, parce que vous pouvez trouver un flacon de 200 millilitres à 45 balles sur internet, donc faites attention. Moi, celui-là, je l'ai payé, je crois, 10 balles et c'est 423 millilitres. Donc faites attention, mais voilà, sachez qu'il y a des équivalents. N'importe quelle eau de Cologne, encore une fois, qui est une sorte d'imitation de l'Aqua Mirabilis, elle, n'est plus en vente, n'est plus produite, a les mêmes propriétés. Donc vous n'êtes pas obligé de vous faire arnaquer non plus avec l'eau de Floride, qui est sur certains sites vendue également beaucoup plus cher que ce qu'elle ne vaut, hein. L'eau de Floride aux États-Unis, ça vaut entre 4 et 5 euros. Donc c'est pour vous dire, voilà, vous comparez avec vos boutiques ESO préférées. Je crois que le moins cher que j'ai pu la trouver sur une boutique française, l'eau de Floride, ça devait être 6 euros, je crois. Ou est-ce que c'était pas 8? Peut-être 8 euros. Allez. Mais la plupart du temps, sur les boutiques ESO, elle est de 10 balles. Ce qui est quand même vachement exagéré. Bref. Donc, Haute Cologne à la Reine des Fleurs, elles sont vachement bonnes. J'arrive pas à parler. Elle est entre du floral et du type agrumes. Donc, elle date de 1774 quand même. D'ailleurs, la maison Pivert était le fournisseur officiel de la cour de Louis XV, je crois. Ouais, Louis XV. Louis XVI. Bonne question. Bon, et une nouvelle acquisition que je tenais peut-être que depuis une semaine, on voit que j'en suis déjà pas mal servi. C'est celle-là, c'est l'ambrée authentique, produite par Mont-Saint-Michel. En vérité, derrière, il y a marqué Schwarzkopf, hein, mais bon. Donc, haute colonne, haute tradition, note ambrée et hespéridée. Alors, elle, effectivement, on est entre des notes chaudes de type boisé. Et
vous remarquerez que je fais des progrès pour décrire les odeurs. Parce qu'avant, à part dire que ça sent bon, vous avez des notes effectivement boisées, mais vous avez aussi des agrumes dedans et ça se sent. Vous avez un équilibre entre les deux. Que j'aime beaucoup, ça c'est une autre colonne qui a des propriétés de purification. Et c'est aussi pas mal pour tout ce qui est estime de soi, confiance en soi. C'est quelque chose qui réchauffe, qui réconforte. Voilà, c'est une autre colonne qui réconforte en termes de propriété. Donc voilà, ma nouvelle acquisition, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Mais il fait chaud, et puis j'ai soif, d'ailleurs je vais boire un peu. Il fait 28 degrés. Pour quelqu'un qui ne survit pas à des températures au-delà de 17 degrés, vous imaginez. Je suis vraiment un fils du Nord. Bref, donc, voilà pour cette eau de Cologne. En termes d'huile, j'ai ressorti ma Peace and Harmony. J'ai en fait deux huiles fétiches anti-stress, calmantes, etc., relaxantes. Une pour l'été, une pour l'hiver. Celle-ci, c'est pour l'été. Qui sent les agrumes. On sent bien la... J'ai oublié le nom, mais tant pis. Bon, il y a le grain là. Mais voilà, très, il y a un peu, il y a de la cannelle apparemment dedans, mais je trouve qu'on la sent pas tellement. Donc voilà, ça c'est une huile que j'utilise pas mal effectivement. Ça relaxe parce que hein, moi avec l'été, je sais pas vous, moi l'été ça a tendance à me mettre un peu en tension, la chaleur, on est un peu mou physiquement, mais à l'intérieur, voilà, ça tonne, ça tonne. Une autre huile pour aller avec une bougie dont je vous parlerai après, c'est cette huile, c'est pour la lune noire, ou nouvelle lune selon comment vous l'appelez, que j'ai fait en m'inspirant du livre Moon Magic de Rachel Patterson. Ensuite, il y a deux autres huiles que je vous les montre pas parce que sont pas là, mais une huile Lita, ça je la mets le matin, ça me booste un peu. Le matin c'est bon, mais alors dès l'instant on arrive à l'après-midi, non, là c'est le moment où il faut se calmer. Et une huile joie aussi, une huile qui est un peu pour voilà, pour le peps, quand vous êtes un peu patral, j'en ai pas mal utilisé. Les deux sont de moi. Et je crois que c'est tout pour les huiles. Ah non, j'ai oublié aussi celle-ci qui vient de la Witch's Moon, Banish. Et du camphre et sûrement de la menthe dedans. Oui, du camphre, ça c'est sûr et certain. Ou de la menthe, ou de l'eucalyptus. Peut-être les trois. En tout cas, ça sent frais, ça sent le propre, ça sent très efficace. Je me suis servi aussi avec la bougie dont je vous parlerai. Et elle peut aussi on peut aussi s'en servir pour se relaxer un peu en fin de compte. Elle est très... ça met un stop, quoi. Je veux dire, si vous êtes vraiment... quand vous êtes surbooké, vous savez, quoi, j'ai pas le nom du sentiment. Décidément, c'est pas la soirée pour tourner une vidéo, je crois. C'est quand vous êtes abruti, en fait, quand vous êtes un peu abruti, comme si quand vous ressortez d'un repas de famille, par exemple. Et ben, cette huile, elle met un stop un peu, elle vous recale, genre stop, met une pause un peu à tout ce bordel dans votre tête, et après tout va mieux. Donc j'aime beaucoup effectivement cette huile, quand je l'aurai terminée, à mon avis, je m'en referai. Ensuite, on passe au livre. Alors définitivement, ce livre que j'ai pas encore tout à fait fini, il me reste je crois 30 pages. Marie Laveau. Alors le petit coup de stress comme d'habitude parce que moi il apparaît à l'envers, j'espère que c'est pas le cas pour vous. Et à nouveau mon cerveau me rappelle que c'est pas la peine de stresser puisque je vais éditer donc je peux la remettre. Bon bref. Donc Marie Laveau, The Magic of Marie Laveau. Marie Laveau. Un bout de Queen of New Orleans. Donc c'est un livre qui se présente en trois parties. Je vous le présente pas trop parce que si je fais une vidéo lecture du moment où je vous en ferai une review, donc de toute façon, voilà. C'est un livre qui se présente en trois parties. Vous avez une partie historique sur Marie Laveau, et j'ai beaucoup aimé la démarche de l'auteur, mais je me demande si elle n'est pas, peut-être anthropologue, je ne sais pas. Elle repose énormément sur des documents historiques. Elle ne fait pas que répéter des légendes, parce qu'il en existe évidemment beaucoup concernant Marie Laveau. Par contre, parfois, elle en mentionne quelques-unes, hein, et si elle peut apporter des éclairages confirmés ou au contraire infirmés avec des documents historiques, elle le fait. Donc c'est la première partie. Ensuite, vous avez une deuxième qui concerne
le fait d'être dévot de Marie Laveau, si on a envie de le devenir. Donc une bonne introduction avec ce que ça signifie réellement aussi d'être dévot d'une entité quelle qu'elle soit. Ce que je trouve bien de faire quand même ces rappels-là. Et enfin une dernière, c'est des sorts, des types de sorts dans le vaudou qui existaient déjà du temps de Marie Laveau et dont certains, on sait qu'effectivement Marie Laveau les pratiquait. Donc c'est sympa et surtout qu'elle elle collecte aussi des articles d'époque donc qui nous permettent de retracer effectivement la pratique du temps de Marie Laveau. Donc ça c'est sympa. Voilà, c'est un super bouquin. Encore une fois, je ne l'ai pas tout à fait terminé, hein. Il me reste voilà, pas beaucoup parce que les pages sont épaisses et c'est pas écrit très petit. Vous avez des photos en plus. Il est illustré, alors en noir et blanc, hein, mais hop, le fameux caveau de la veuve Paris, c'est-à-dire Marie Laveau, hein, c'est le nom de son premier époux. C'est elle, Marie Laveau mère, Marie Laveau fille. Bref, c'est un vraiment très bon bouquin. Vous avez aussi des illustrations pour les sorts. Allez, je vous en montre un. Poupée, hop, c'est une malédiction là. Autant pour moi. C'est une malédiction, voilà. Et un autre truc sympa que j'ai ressorti, c'est ce magazine, Touchstone. En fait, c'est produit par l'ordre druidique Lobod. Et en même temps que je recevais mes leçons, enfin quand ils nous envoient nos leçons, en fait, ils nous mettent ça dedans. Sauf que je les avais pas lus à l'époque, puisque ça date de, celui-ci par exemple, vient de août 2017. Et je les ai ressortis, là, je les lis comme ça de temps à autre, les articles qui m'intéressent. Il y en a un qui est super bien, en hommage à Cernunnos, un point de vue néo-druidique sur la chasse par Buck Marchington. Donc ça fait, hop, ça fait 2 pages. Et donc c'est un point, bah, je vous l'ai traduit, donc ça sert à rien de le refaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce gars-là, je ne sais plus où c'est marqué, mais il me semble qu'il est, voilà, il est biologiste. Donc on a un point de vue à la fois spirituel et scientifique couplé sur la chasse, qui est évidemment un sujet très chaud dans le néopaganisme. Et encore chez nous, je trouve qu'il y a plus un opinion, celui d'être contre et de vouloir l'abolition de la chasse, qui est davantage représenté que l'autre. Côté anglophone, moi j'entends des deux quand même. Et justement, il donne son point de vue là-dessus. Et c'est vachement intéressant. Il explique comment on peut chasser de manière éthique, dans le respect de l'animal, le respect de sa spiritualité. Et il raconte aussi justement cet aspect scientifique de la chasse. Le fait que ne pas chasser, dans certains cas, ça peut en réalité tout à fait détruire un écosystème. Donc par chasser, ça veut dire qu'on peut entretenir un écosystème. Donc c'est vachement, voilà, c'est vraiment intéressant. Vous avez ce point de vue-là qui est expliqué vraiment de manière spirituelle, encore une fois. Mais il insiste pas mal, il y a toute une partie de l'article en fait qui est sur le point de vue scientifique dont on entend en général très peu parler quand même. On parle davantage avec nos sentiments quand il en vient à la chasse et avec notre éthique personnelle ou autre. Donc voilà, j'ai bien aimé lire ce petit magazine, je vais lire les autres aussi, j'espère qu'il y aura d'autres articles aussi intéressants. Alors, pour les bougies, je me suis remis aux neuvaines. Les neuvaines et moi, ça a été compliqué, hein, parce qu'en réalité, les neuvaines, c'est hyper chiant si on sait pas faire. Si on sait faire, c'est hyper pratique, et c'est génial. Que ce soit pour les dévotions ou pour des sorts. Donc, et un truc que je voulais faire depuis super longtemps, et c'est ça qui m'a remis justement dans l'usage des neuvaines, c'est d'imprimer mes propres images. Alors, vous achetez une neuvaine vierge, et ici, voilà, vous avez Sequana, par exemple. Ici, mon cher Ganesh. Ici, Quanine. Et celle-ci est complètement terminée. Saint-Jean, donc celle-ci elle date de juin, pas de juillet, c'était pour effectivement la fête de la Saint-Jean / solstice d'été. Et donc c'est effectivement pratique. Alors pour ceux qui se posent la question de pourquoi il est coupé, c'est un truc que je vous conseille, ça fait partie des trucs à savoir. Si jamais vous avez une bougie comme celle-ci, enfin c'est la plupart du temps c'est le cas, mais parfois non. Bref, vous la laissez brûler jusque là à peu près. Et ensuite avec un ciseau, j'ai essayé au cutter, ça n'a pas donné de bons résultats. Donc je conseille plutôt au ciseau, un ciseau qui coupe bien. Vous coupez juste après le rebord ici, hop.
Et ça va vous donner l'avantage à la fois de... pas complètement... Parce que je les ai éteintes il n'y a pas longtemps, donc je vais prendre ça si elle est vide. Qu'est-ce que je disais? Oui, vous coupez donc tout autour. Essayez de faire en sorte que ce soit droit. Je crois que je me suis pas trop bien pas trop mal démerdé. Voilà. Donc vous coupez tout autour pour pouvoir en fait, au fur et à mesure que vous l'éteignez, ça aussi c'est un truc à savoir, moins vous les éteignez, mieux c'est, mais on a tous une vie, donc on ne peut pas laisser des bougies allumées toute la journée, même dans un contenant, surtout que le contenant est en plastique, mais recyclable. Voilà, maintenant c'est pas très safe de toute façon, donc vous coupez, ça vous permet d'avoir un meilleur accès tout du long, jusqu'à la fin de la flamme. Autre chose aussi, c'est que si jamais la mèche, et je l'ai faite d'ailleurs pour celle-là, si jamais la mèche est un peu décalée, bah, le haut va cramer un peu. Mais d'une manière générale, même si la mèche elle est bien centrée, ça finit toujours un peu vous voyez, c'est finit toujours un peu par fondre. Et effectivement, de toute façon, dès l'instant où la flamme commence à descendre, si vous sniffez au-dessus, ça sent un peu le plastique fondu. Donc en fait, le mieux c'est vraiment de couper, de se débarrasser de cette partie-là. Là, j'attends que la cire se solidifie correctement et je vais effectivement couper aussi. Je fais ça maintenant sur toutes les bougies de Neuven. Hop, celle-là, je peux pas encore le faire. Oui, c'est pas encore assez, il faudrait que ce soit là. Et celle-ci aussi, quelque chose que j'aime bien. Alors celle-ci, j'ai un peu trop attendu, cela dit, mais c'est d'utiliser des bougies de Neuven, vous voyez, qui sont infusées aux huiles essentielles. Donc ce qui permet d'avoir déjà de l'énergie d'une herbe, enfin via l'huile essentielle du coup, dans la cire, ce qui est pas mal. Alors après, vous imaginez pas que ça peut parfumer une pièce, en général ça se sent juste autour de la bougie, surtout que ce sont évidemment les huiles essentielles, elles sont très volatiles, donc voilà, ça s'en va très vite. Et celles-ci j'ai un peu attendu avant de les utiliser, donc je trouve qu'elles sentent plus tellement de toute façon. Mais bon, je me dis que avec un peu de chance, l'énergie est toujours dedans. Et de toute façon, moi je rajoute mes herbes, mes machins, faites très attention avec ça. Bref, mais peut-être que je vous ferai une vidéo plutôt que sur les neuvaines plutôt que d'en parler là. Bref. Donc je me suis remis aux neuvaines et effectivement vraiment c'est super pratique en fait. Donc voilà, celle-ci, je ne sais plus si je l'ai montré. Celle-ci qui est à la Vierge Noire pour les dévotions que j'ai fait à la nouvelle lune. Donc hop, et ça va me durer jusqu'à la pleine lune. Quoi d'autre ensuite? Ah oui, donc le petit conseil, c'est effectivement acheter si ça vous intéresse, acheter des neuvaines vierges et d'imprimer vos propres divinités, ou si vous avez fait des dessins ou quoi, vous pouvez les photocopier et je plaque. Et c'est vachement pratique en fait. Et ça coûte beaucoup moins cher que les Seven Days Candle en France, malheureusement, qui coûtent le double de ce qu'elles vaut, un peu comme le Floride, de ce qu'elles valent aux États-Unis. Je crois que j'ai déjà trouvé des neuvaines à 2 et quelques. Mais en général, elles sont dans les 4-5 € je crois. Celles-ci, par contre, vu qu'elles sont aux huiles essentielles, elles sont à 6 €. Bref. Donc voilà, ça dure plus longtemps, la cire est naturelle. Le défaut, c'est le plastique, mais c'est ce qui permet aussi que ce soit moins cher. Et encore une fois, le plastique en question, il est recyclable, ce qui est déjà pas mal. Et ça coûte donc beaucoup moins cher que les 7 Days. Et vous pouvez faire d'ailleurs vos propres 7 Days. Vous achetez encore une fois une vierge et hop, vous faites vos dessins dessus. Et pour les obsédés des couleurs, vous avez aussi voilà, des neuvaines de couleurs. L'intérieur ne l'est pas. Voilà, j'adore les sniffer à chaque fois. Ça, bon, vous savez que je mets mon nez partout. Ouais, c'était bizarrement dit, mais je trouve ça vraiment bien pratique. Ensuite, quoi d'autre? Alors, je suis pas peu fier, je sais pas si je le mets dans un favori, mais je suis pas peu fier de cette cascaria, parce que j'y ai passé l'après-midi, que je me suis pété les bras et les mains, que j'en avais partout, à la fin j'étais une geisha, et partout par terre et tout, dans les cheveux. Je crois que je ne referai pas, hein. C'est super chiant à faire. Et pourtant je l'ai fait à partir de 3 trucs. Parce que en fait je suis retombé sur ce que j'avais mis de côté pour le faire et que finalement j'ai oublié. Ce que Joyce m'avait donné, je crois il y a 2 ans. Donc des étoiles de mer, des coquillages et des coquilles d'œufs. Les étoiles de mer, c'est super simple à réduire en poudre. Les coquillages, croyez-le ou non, c'est très simple aussi. Alors les coquilles d'œufs, c'est un enfer.
franchement, je crois que je ne le ferai pas. Bref. Donc, du coup, il n'est pas complètement terminé, hein. Là, je l'ai sous forme de poudre. Je rajouterai de l'eau bénite et de l'eau de Floride. Ensuite, je réciterai des psaumes dessus pour que ça en fasse une forme de craie, une sorte de craie, en la laissant bien sécher au soleil. Et ensuite, donc, je pourrai tracer ce que je veux avec. Voilà, donc je suis très fier parce que j'ai tenu bon. Voilà, après avoir voulu abandonner un bon moment. Ensuite, en termes de tarot et oracle, alors ça fait longtemps que j'ai pas touché un oracle. Par contre, tarot, oui, et notamment celui, enfin, c'est même pas notamment, c'est que celui-ci, je crois, ce mois-ci. C'est le Anima Mundi Tarot, qui est très 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 bien, très très beau. C'est un tarot, alors celui-ci, je ne sais pas s'il existe en mass market maintenant, mais en tout cas, au départ, moi je l'ai eu par Kickstarter, ouais. Et donc ça se présente comme ça, vous voyez. C'est des cartes de ce genre-là, je vais essayer de... Il est vraiment très très beau, c'est donc avant tout animal. Oh, à mort. Il est vraiment très 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 beau, regardez. Hein. Hop. Ou de la fortune. Peut-être que vous en montrer des mineurs ou... 5 de coupe. Ouais. Hop. Vous voyez, c'est vraiment... c'est très simple, donc ça peut être déconcertant quand on débute, je pense. Mais en réalité, c'est très profond, je trouve. Pardon. Et alors, c'est un tarot qui vient par deux. C'est-à-dire que moi, vous savez que j'ai l'habitude... je bats mes cartes. La plupart du temps, j'ai pas besoin de couper ou quoi. J'ai une carte qui va voler d'elle-même, qui va jouer le Peter Pan. Et ce sera celle-ci. Et avec celui-ci, c'est souvent deux plutôt. Souvent les cartes vont par deux, je crois que chaque fois que j'ai tiré, elles sont arrivées par deux. Donc c'est assez curieux, mais ça marche bien. De toute façon, bon voilà, je vais peut-être pas toutes vous les faire, mais regardez celle-là. Donc voilà, c'est très simple, c'est pour ça que je conseillerais peut-être pas aux débutants, mais il est particulièrement beau. Suite d'épée, je la tire très rarement. Quand je tire pour moi, je veux dire. C'est curieux, hein. Oh, celui-ci. Knight of Pentacles. Je vous le montre un peu parce que je crois que j'avais pas fait de... Enfin si, j'avais fait un... Comment on dit Bon, je sais même plus comment on dit, mais bref, j'avais fait une vidéo sur le jeu. Mais je crois que la vidéo... c'est la caméra qui devait être super chiant, je crois qu'elle focusait pas bien et tout. Du coup, je souffle et je pèse tout du long de la vidéo. À la limite, peut-être que... Parce qu'avant, je les édite... Oh. Calme-toi. Je les éditais pas mes vidéos, donc je crois que c'est pour ça que je pestais. Parce que je me suis dit, putain, ça va être horrible. Et du coup, je l'ai jamais mis en ligne. Mais maintenant que j'édite mes vidéos, peut-être qu'il y a moyen en éditant que ce soit pas trop dégueulasse. Mais en attendant, voilà, je vous montre les cartes. Alors, la lune, je pense que beaucoup vont aimer. Ah, j'aime beaucoup. La suite de coupe, c'est ma préférée, donc je sais pas si j'en ai montré beaucoup de la suite de coupe, mais bah tiens, voilà une autre. Voilà, c'est dans le tarot, d'ailleurs, c'est la suite que j'ai tout de suite pigé et retenu. La plus difficile, tiens. Très bonne interrogation, question plutôt. Si vous êtes vous aussi dans le tarot, dites-moi quelle est votre suite que vous avez eu le plus de mal à appréhender. Et moi, c'était la suite de bâton. Et dites-moi aussi quelle était la plus facile. Pour moi, c'était les coupes. Est-ce que c'est pas choupi? La couleur est un peu à chier, je crois. Toujours le problème avec l'éclairage qui est jaune et les murs qui sont verts. Bon, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout. Oh, ouais, mais elles sont belles. Elles sont tellement belles. Allez, il ne reste plus qu'une. Tada! Je
Je sais pas du tout s'il est toujours en vente, du coup, vu que c'était c'était produit en autonomie. Mais c'est pas impossible, donc vous pouvez checker, hein. Peut-être que la créatrice, je vais vous dire le nom, parce qu'en plus j'ai le privilège, vu que c'était sur Kickstarter, de la voir en autographié. Enfin, c'est pas moi qui l'ai autographié, mais justement. Et donc la créatrice, c'est Megan Rywood. Excusez-moi. Non, mais je peux pas le prononcer en fait. Voilà. Un peu la tremblote, mais j'espère que vous aurez vu correctement. Et enfin, en termes de séries et films, j'ai pas mal consommé de documentaires animaliers. Je crois surtout ceux de Arte, notamment. Je suis en train de regarder un sur les ours bruns, mais qui n'est pas celui-ci de Arte. Donc pas mal de, je sais plus si c'est Arte ou Arte Découverte. Ils sont en train de mettre plein de trucs, plein de documentaires en replay sur leur chaîne YouTube. Donc du coup je me suis abonné, donc voilà. C'est pour ça que j'en ai consommé pas mal. Et aussi toujours sur la chaîne YouTube de Arte, donc encore une fois Arte ou Arte Découverte, je sais plus. Il y a toute une suite de documentaires archéologiques qui durent une vingtaine à une trentaine de minutes. Je crois que le dernier en date c'était Stonehenge, mais ils ont dû en publier un autre depuis qui était sur les Vikings au Groenland, je crois. Donc il y en a plein, en Amérique latine, il y en a je crois un ou deux en Égypte, qui sont vachement bien. C'est le même archéologue en fait qui nous balade un peu autour du monde et qui nous parle de tout ça, donc c'est vachement intéressant, je vous les conseille. Et sinon d'autres documentaires aussi sur plein d'autres choses, enfin surtout historiques. Alors j'ai commencé une nouvelle série parce que j'ai fini Ghost Adventures, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des séries de type chasse aux fantômes, si vous voulez, c'est des enquêteurs en paranormal. Et donc j'ai fini Ghost Adventures, je crois qu'on en a déjà parlé sur une chaîne, on a déjà un peu critiqué cette série effectivement qui est loin d'être parfaite et pas très respectueuse du monde des esprits. J'ai commencé une autre qui est peut-être plus vieille, je sais plus, mais en tout cas elle n'est plus en production alors que c'est le cas de Ghost Adventures. Paranormal State. Et en fait, parce que j'avais regardé aussi une autre série, voilà, qui s'appelle Paranormal Lockdown, où il y avait Nick Groff, qui provient de Ghost Adventures, et Katrina Weidman, qui elle provient de Paranormal State. Donc du coup, Ghost Adventures, et comme Nick était parti et a commencé sa nouvelle série avec Katrina, j'ai regardé cette série-là, et du coup, puisque j'ai fini tous les Ghost Adventures, je me suis dit, tiens, Katrina, elle faisait partie de quoi déjà? Paranormal State? Ok, c'est parti. Et donc c'est pas mal, déjà eux ils sont respectueux des esprits, ils sont pas là pour les provoquer en leur gueulant dessus et en les insultant, c'est déjà ça. C'est court par contre, 20 minutes, alors j'aime pas trop parce que c'est le genre, hein, vous en avez regardé un, bah, vous voulez voir le suivant, puis après bah, vous voulez voir le suivant, puis après le suivant, une fois je me suis retrouvé à regarder ça pratiquement toute une après-midi. Mais bref, par contre ce qui est super intéressant c'est déjà la première saison, qui a peut-être à peu près 13 épisodes, donc de 20 minutes. Lorraine Warren en personne apparaît au moins 6 fois. Plus d'autres fois où il l'appelle seulement au téléphone. Donc Lorraine Warren, je pense que j'ai pas besoin de la présenter, surtout depuis les Conjuring. Malheureusement décédée l'année dernière. Et donc enfin, c'est super intéressant, même si elle arrive qu'en tant que consultante, hein, elle est de passage si vous voulez, elle donne son opinion dans 6 épisodes. Mais c'est quand même d'une certaine manière un privilège de voir Lorraine Warren en personne venir dans la maison et sentir les trucs et tout, comme on peut le voir dans les films, sauf qu'évidemment c'est Vera Farmiga qui l'interprète. Donc voilà, j'étais quand même vachement surpris, je me suis dit en plus, ce qui est un caractéristique de Paranormal State, qui à mon avis va pas durer tout au long de la série, hein, qui date de 2007, pardon, c'est que les enquêteurs en question, en fait, ils sont encore à l'université, c'est des jeunes adultes. Donc c'est des jeunes adultes qui ont accès à Lorraine Warren. Je me suis dit, voilà, ils ont un accès VIP ou quoi? Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de la voir, et ça fait plaisir de la voir surtout à l'œuvre. Comme je disais, c'est une sorte de privilège. Moi, j'ai bien aimé. D'ailleurs, ça m'a donné l'idée d'aller checker un peu Ed et Lorraine Warren, ce qu'ils ont fait en termes de publication, en termes de livres, et je vais peut-être m'acheter un de leurs livres. Des livres qui racontent leur cas, hein. Ça m'intéresse bien. Donc c'est déjà terminé pour cette petite vidéo, enfin je sais pas combien de temps elle va durer, là j'ai 35 minutes, on verra en éditant combien ça fait, donc je pensais que ce serait plus court.
J'avais l'impression d'avoir rien à dire, rien à présenter, mais finalement quand même, si. Voilà, donc dites-moi si vous avez bien aimé, vu que c'est la première fois que je fais ce genre de format, mais je pense pas que je le ferai tous les mois. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.